La parole de Dieu déclare: la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Dieu est bon et fidèle avec chacun de ses brebis. On ne peut pas dire que Dieu ne s'occupe pas de nous car il le fait depuis notre naissance. On ne peut pas dire que Dieu nous a abandonnés car il ne nous a jamais abandonnés. C'est avec nous, avec notre propre raisonnement, avec notre propre décision que nous décidons de choisir une voie contre l'Éternel des armées, contre sa sagesse, contre ses voies, contre tout ce qu'il a planifié pour nous. Il est triste de voir quelqu'un qui prend soin de nous depuis notre tendre enfance et vouloir l'accuser, vouloir mettre des blasphèmes et pratiquer des péchés qui sont élevés que même pas beaucoup les gens. Il faut prophète a pu copier ceci, car ils n'ont même pas besoin de devenir sorciers, car beaucoup d'entre eux le sont déjà. Ils le deviennent déjà indirectement. Si la sagesse de l'homme a commencé depuis qu'il a péché au jardin d'Éden, la sagesse de l'homme peut aller vers un autre niveau, comme l'intelligence artificielle, comme les choses à venir, dire l'un de ce monde. Et un jour de la colère de Dieu, comme la parole de Dieu le déclare, les chefs militaires ont dit: montagne, que les rochers tombent sur nous, tombent sur toi. Que les rochers tombent. Et le jour de la colère de Très-Haut est venu. Nous voyons que les ténèbres sont venues prendre les âmes. Sur ceux qui veulent s'écarter de la voie de la justice. Car la gloire des ténèbres peut polluer la gloire de Dieu sur nous. On ne veut surtout pas avoir une relation avec Dieu tiède, car les chrétiens d'aujourd'hui sont tièdes, sont d'une vapeur extrêmement polluante. Les degrés de leur foi sont très froides. L'Éternel des armées est très irrité contre ça. Si on veut nous juger comme Israël, combien de nations ont pu être élevées plus spirituellement que les autres? Combien de climat spirituel ont pu durer avec leurs péchés? Car Dieu est fidèle. Et comprendre une chose: si Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il a détruit la terre avec les déluges dans le temps de Noé. Que pensez-vous qu'il va arriver sur cet temps final, sur ce temps final? Croyez-vous que Dieu va épargner l'humanité pour ceux qui s'approchent? Est-ce que le prophète Élie et plusieurs de ses serviteurs, comme Enoch, ont pu le faire? Comment Dieu donne seulement son esprit à quelqu'un en le don de son âme sur celui qui peut vraiment faire confiance. Et celui que Dieu ne veut pas qu'il soit sur lui sera dedans de lui et juste sur lui, alors qu'il n'est pas dans son âme, il est juste sur lui. Mais le moment où il pêche, où il s'éloigne de la présence de Dieu, la présence de Dieu n'est pas sur lui, la présence de Dieu vient sur lui. Il te besoin de tourner vers les voies de ton Père Céleste. Le Seigneur n'est pas partiel
mais fais tout en entier. À quoi sert-il de manger un gâteau si on ne mange pas au complet, si il est juste à moitié? Suivez la parole de Dieu, suivez la sagesse, suivez la volonté de l'Éternel, votre Dieu. Car Dieu vous connaît, mais Dieu veut que vous suiviez le sentier de sa justice, de peur que l'ennemi vienne pour vous. Prions. Mon Père, ta parole est si précieuse, si riche, si compatissante, si précieuse. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Une parole, un destin, un appel, une joie, une âme. Pourquoi perd-on nos étoiles? Pourquoi nous perdons ceci? Pourquoi nous perdons l'intimité? Pourquoi comme un trésor qu'on recherche, on ne cherche pas le trésor que tu veux nous accorder? Pourquoi voulons-nous être amis avec des gens qui ne sont pas des gens qui viennent du secret? Pourquoi voulons-nous venir et faire échouer tes plans? Mon Père, toute personne qui puisse voir cette vidéo-là te demande pardon pour ses péchés, ceux de sa famille, de son entourage et surtout de sa nation, qui est sa nation natale. Car nous avons chacun un rôle, chacun une mission. Aide-nous à aller en profondeur, de peur que les liens ancestraux nous rattrapent et que nous soyons en retard spirituellement. Nous avons tous les jours en enfer. C'est triste tellement cet esprit. Une douleur immense. Toi qui es là, l'enfant de l'année, mon Père, viens les sauver. Viens enlever la rage. Viens enlever l'amertume. Viens enlever ces sentiments de crainte, sentiments d'amertume, de tous ces projets de lumière que Dieu a planifié dans leur vie. Viens briser, viens réparer. Et viens corriger ce que l'ennemi a fait. Car je déclare que beaucoup viendront à toi. Pas par le geste, pas par la parole, ni par puissance, ni par force. Seulement par ton esprit. Souffle sur nous. Souffle.